Plutôt il dit dans ce sens-là. Pas mal directement. C'est bon. 3-2. Aïe 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 aïe. Shia et amecha, uvarech et nachalatecha. Non, mais il y en a qui sont quittes de chanter ici. Il y en a, ils sont pas tours de Chaim Tovim ul Shalom, Bruchim Habayim, Chag Sameach. On est aujourd'hui, Yom Ha'atzmaut en Israël, le Kaf Aleph, le Prinat HaOmer. Bezrat Hashem, on se rapproche aussi de l'Akba Omer, on se rapproche aussi du 15 du mois de Iyar, Baruch Hashem, qui est Pesach Sheni, la Iloula de Rabbi Yehuda Bar Ilai, la Iloula de Rabbi Meir Balanès, et j'en profite pour vous dire que jeudi soir, ce sera la Iloula d'un des plus grands tzaddik nistar de cette génération qui est parti de ce monde, Rabbi Moshe Ederi Baflecha. Mon Rav, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, Zchuto Tegan Alenu, Amen, Al Kol Am Yisrael, Elu Nishmat, Claudine Chamisha Bat Oriet Kuka, Yaakov Ben Rachel, Ve Yitzhak, Viviane, Aisha, Bat Miriam, Simoni, Alea Shalom, Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, Vichlala, Mortimi, Yafa Bat Shemesh, Esa Bat Flecha, Malkam, Shimon Ben Rachel, Asher Ben Miriam Atou, une grande atzacha pour tous les tomchim, tous ceux qui nous soutiennent aussi, je vous remercie du fond du cœur pour cette Torah qui peut s'étudier grâce à vous. Imen Kemachen Torah, donc Bezrat Hashem, sachez que le 10 est proche, vous savez que tous les 10 mois on paye tout. Mishéachol Azor Tavo Alav Beracha, celui qui peut aider, Tavo Alav Beracha. On remercie aussi Fabien Nguez, Bezrat Hashem. Et vous tous, Kolecha, les filles d'Argato, Malato, Brim, Ushlemi, Mikol Aprinot, que Dieu vous bénisse. On va parler ce matin, après le cours d'hier où nous avons parlé de la signification du mot Atzmaï, que veut dire le mot indépendant. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qu'on connaît tous très bien, puisque le jour s'y prête. C'est les lois. Nous sommes dans le Shulchan Aruch, enfin dans un Kitzur Shulchan Aruch, plus exactement du Rav Aaron Zakai, donc ultra-orthodoxe, pour ceux qui ne le savent pas, ultra-orthodoxe, dans sa vision des choses. Rosh Yeshiva, bien entendu, Posek à dire, est reconnu de tous en Israël, Derech Hagav, pour ceux qui ne le savent pas. Donc je ne vais pas faire les talmuds parce que ce serait trop long. Si on peut, on le fera pour l'instant. J'aimerais juste comme ça revenir sur certains points à propos de Yeshuv Eret Israël dans la halakha. Si on ne le fait pas aujourd'hui, alors quand? Nitztavinu la Reshet et Haaretz, nous avons reçu l'ordre dans la Torah, Mideoraita, de s'installer en Israël. Asher Natanael it'aleh lavotenu, que Akadosh Baruch Hu a ordonné et a donné à nos pères. Velo ne'ezva beyad haumot, velo lishmama kemo shenemar, ve'orashtem et haaretz, ve'yashevtem ba, ki lachem natati et haaretz arashet ota, et je ne la laisserai pas aux nations du monde, dit Hachem, car je suis le créateur du ciel et de la terre. Beaucoup de nations ont essayé pendant notre absence, puisque nous sommes partis en galoute, d'un côté parce qu'on a été punis, parce qu'on n'était pas shomer mitzvot, comme le dit la Mishnah, à cause de 4 avérotes, le peuple d'Israël a dû sortir de sa terre. La première avéra, c'était Gilou Yarayot, Shvichut Damim, Avodazara et Shmitat Haaretz. Voilà donc les accusations qui ont été faites contre nous. La deuxième, c'est tout simplement Sinat Rinam. Malheureusement, on n'a pas eu de hardout. Et dès qu'on n'est pas unis l'un avec l'autre, eh bien la terre d'Israël a un problème dans ce cas. C'est comme une mère qui a ses enfants qui n'arrêtent pas de se chamailler, de se critiquer. Elle dit, écoutez quoi, allez vous disputer dehors, moi j'en peux plus. Donc chacun va prendre une rue, chacun prend un pays, et puis, c'est le côté péjoratif du pourquoi nous sommes sortis. L'autre côté, c'est on est parti en mission en Galoute pour récupérer, dit la Gemara, des Nitzotzot, récupérer des âmes juives. Voilà. Il y a beaucoup d'autres choses à dire, ceci étant, mais juste pour faire aussi connaître le nom de Dieu à travers les nations du monde et patati patata. Quoi qu'il advienne, la terre d'Eretz Israël, elle, ne s'est jamais donnée aux nations du monde, ni les Ottomanimes, ni les Anglais, ni Godefroy de Bouillon à son époque, ni personne, ni les croisades n'ont pu acquérir cette terre pour pouvoir en faire une colonie et s'y installer, puisqu'elle n'a servi réellement au niveau de l'histoire que de couloir pour passer de pays arabe en pays arabe. Personne n'a jamais planté un drapeau ici, disant ou créant ce pays pendant notre absence. Pourquoi? Parce que la terre d'Israël était hostile. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, je ne parle pas de ceux qui vivent dans un cocon aveuglé par une haine démesurée. Je parle pour ceux qui veulent apprendre un peu la vérité, aller apprendre un petit peu l'histoire avant de parler de à qui appartient la terre d'Israël et qui est cette terre. Allez un peu vous renseigner au lieu de dire des bêtises du matin au soir. Faites un peu de plaisir à vos mochines, un petit peu d'intelligence, ça ferait du bien. Passer de la sagesse à la sagesse, ça ferait plaisir à tout le monde. Donc cette terre-là n'a jamais été volée à quiconque, puisqu'elle a été donnée par Dieu lui-même à Israël, comme la Bible le prescrit.
ומה, וכל מה שהפליגו חכמים בעניין מזוות ארץ ישראל, עד שאמרו שכל יוצא מארץ ישראל ודar בחוץ לארץ כי לא עובד עבודה זרה, comme le rappelle ici le Rav Aaron Zakai, que tout celui, au nom de la Gemara de Ktubot, comme vous le savez, Kuf Yud Aleph ou Kuf Yud Amud Bet, que tout celui qui sort d'Eretz Israël, d'ailleurs comme avait dit le Rav Yosef, on n'a pas le droit de quitter Eretz Israël. Il faut savoir, Olim Bakdusha, marqué dans Megillah, Velo Yordim, on monte dans la région, on ne descend pas. Alors, il y a trois choses pour lesquelles on peut quand même sortir, qui est pour chercher une Kala, étudier la Torah chez un Rav, mais à la condition de survie, bien entendu. Même ça, on en discutera, parce qu'il y a eu beaucoup d'événements à propos de cela où on avait le droit de sortir pour étudier la Torah en Babylonie. Et qu'est-ce qu'on fait de Chachamim? Ils fligou ve chazrou. Ils se sont, plongés dans la terre d'Eretz Israël, ils ont embrassé cette terre-là, et ils sont restés en Israël. D'accord? Bon, encore une fois, malgré tout, c'est permis, si je devais aller dans une yeshiva pour apprendre à New York, pour X raisons, parce que là-bas, je sais que je vais grandir sur un domaine que je n'aurai pas ici, je ne sais pas de quoi je parlerai, mais bon, on va dire ça comme ça, pour l'exemple, eh bien, j'aurai le droit. Et pour finir, pour la Parnassa, dans le sens où, si je n'arrive pas, puisque vous savez que le Tikkun Israël, c'est Kenaan, Kanaani, dit la Gemara, c'est le pays du Tikkun, et pourquoi la Parnassa est dure en Israël, quoique Baruch Hashem aujourd'hui, ça va, quoi. Il y a du travail, les gens travaillent, bon, il faut que les Français qui montent en Israël cessent d'être Français. Quand tu viens dans un pays, il faut devenir le pays. D'accord? Donc, comme je vous l'ai dit la dernière fois pendant Shabbat Kodesh, il faut savoir que l'alia des parents, en réalité, c'est une alia qui est là pour les enfants. C'est-à-dire, il faut que les parents se sacrifient pour que leurs enfants deviennent indigènes, israéliens, qui parlent la langue, qui comprennent parfaitement la culture ici, et comme tous les Israéliens, travaillent. Je rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant, qu'en Israël, c'est un des pays où il y a le moins de chômeurs au monde. Il faudrait juste un peu vous renseigner, au lieu de critiquer constamment ce pays, peut-être que vous allez vous renseigner sur les chiffres. Hein? C'est la meilleure économie du monde, tout le monde vient apprendre d'Israël comment faire des économies, y compris des Américains. On vient en Israël pour apprendre comment faire une sécurité, comment gérer une manifestation, comment gérer des terroristes. Les entraîneurs de l'armée d'Israël vont entraîner l'armée américaine, l'armée française, l'armée allemande. Il faudrait peut-être un peu se renseigner, et puis on sort à part ça le plus de diplômes en Israël, et on a des Talmidei Chachamim à perte de vue qui connaissent le chasse sur le bout des doigts. Comme a dit mon fils Yehuda Bnebrak, mais dire que dans sa yeshiva, ils sont 260 élèves, il y en a 40 parmi eux qui connaissent le chasse par cœur. Alors, je sais pas, qu'est-ce qui manque dans notre pays pour que... Bon, faut être un tremplin, c'est sûr, faut être un tremplin, faut que les parents se sacrifient, et il faut qu'ils fassent comme les Russes, je fais ma parenthèse, pas l'ulpan d'un jour, d'une semaine, l'ulpan sérieusement, s'investir sérieusement. Comme j'ai dit à Jérôme, un ami qui est à Paris, qui dit je veux faire ça alia, tu viens en Israël, ta priorité, comme les gens qui viennent à ce cours, vous l'avez vu pendant des années, ceux qui me disent, qu'est-ce que je fais? Je viens à votre cours, je vais à l'ulpan. Ma pitom, va à l'ulpan. L'ulpan, il passe avant la Torah en ce moment. Pourquoi? Pour que tu récupères cette Torah avec un vrai degré, celle qui est de le parler en hébreu. Tu parles hébreu, tu t'en renseignes, tu peux travailler dans n'importe quel sujet israélien. J'ai un ami qui s'appelle Jacques, pas Jacques Soror que j'embrasse, un autre ami qui s'appelle Jacques. Il a fait sa alia en Israël pendant un an. Pendant une année, il avait les moyens, je le reconnais, de pouvoir le faire, pour tenir un an. Il a travaillé son hébreu. Il est parti travailler avec des Israéliens. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il a une place à 13 000 shekels dans une société israélienne. Il est rentré dans high-tech et il est monté de degré. Mes frères, pareil. Ils sont venus en Israël, ils se sont mis à fond dans l'hébreu, ils sont rentrés à Bezek, ils sont directeurs de Marlaka là-bas, ils gagnent très bien leur vie. Parce qu'ils se sont mis à parler hébreu et devenir israélien. Tu ne peux pas vivre toute ta vie en Israël, qui est un pays israélien, avec un hébreu, en vivant français, en ouvrant des bureaux français, en ayant une télévision française, un rat français, une communauté française, avec une boulangerie française et une voiture française. Mais tu es en Israël, bon olamim. Tu es en Israël. Il y a Chantal qui nous demande pour quand les cours en université. Oh, allez, vaille. J'en rêve. Tout le monde me le demande, hein, ceci étant. Allez, vaille, alaï. Depuis que je suis venu à Jod, que j'enseigne vraiment en français à Jérusalem, c'était tout en hébreu. Sinon, le Shabbat, ici aussi, le vendredi soir ou le matin, tous mes cours sont en hébreu. Allez, vaille, ve niske, le daberak beivrit samin, ou lisez po kitsur adir, miprinat ma'ut amilim, ve otzmat a neshama shesh batora. Il faut savoir que de parler l'hébreu, de vivre l'hébreu, quand tu lis les mots ici, de les traduire en français, c'est une grande irrida, mais ceci étant, mieux vaut tenir peu que ne rien tenir du tout. Donc pour l'instant, je ne m'adresse pas qu'à des gens qui sont ici dans cette pièce, dans ce petit Beth Midrash. Je m'adresse aussi à beaucoup d'internautes qui en Chutz Laaretz et même partout ailleurs, puisqu'il y a 193 pays qui nous regardent en moyenne par mois. Donc je m'adresse aussi à d'autres personnes. La reine, je ferai encore l'effort de me sacrifier de parler cette langue
que la langue française. Je parle très mal d'ailleurs, hein, je le reconnais. Je fais beaucoup d'erreurs, je fais beaucoup de fautes, et moi ça m'amuse. Voilà. C'est vrai, ça m'amuse. Des fois je dis n'importe quoi en français parce que ça fait 30 ans que je suis ici, ceci étant, et je parle pas bien le français. J'ai pas été à l'école spécialement, donc voilà. Mais c'est pas grave, je donne ce que je peux. Je vois pas grand chose, mais tout ce que j'ai, je le donne. C'est tout ce que je peux dire. Vecholma. שהפליגו חכמים בעניין מזוות ארץ ישראל, עד שאמרו שכל היוצא מארץ ישראל ודע בחוץ לארץ, כאילו עובד עבודה זרה, car tout celui qui est ici et qui va vivre en Chutz Laaretz est considéré comme si qu'il faisait de l'avoda zara. La Gemara le dit et il le rapporte ici dans la Halacha Aleph. Et en contrepartie de cela, il faut savoir que les louanges ont été infinies dans le monde de la Torah écrite et la Torah orale, comme par exemple Va'aya kitabo ala haaretz. Chachamim ils disent Va'aya kitabo, il fut quand tu viendras en Israël que la joie ne peut exister dans le cœur du juif que le jour où il fera sa aliyah. Bizarre. C'est là. Très bizarre. Niré. Va'kol mitzvot aseh zot shenistavinu la reshet haaretz vela shevet ba. Tout ça parce que nous avons reçu l'ordre d'une mitzvah incroyable de conquérir cette terre d'Eretz Israël, de s'installer partout sur cette terre et de créer un peuple pour Dieu. V'im ken im mitzvah taseh le dorot v'chol echad chayav ba afilu bezman hagalut. Et là, il nous rappelle ici, comme le précise le Ramban dans le Sefer HaMitzvot, le Rambam, il le cite, et oui, Ve'ishmit HaRambam, Beshut Tzitz Eliezer, il le ramène aussi, des références, Nishmat Kolcha, il ramène ici une tonne de références. Beshut Be'er Moshe, il le ramène aussi, Vechen Zohar HaKadosh, Mitzvat La'alot L'Eretz Israël, Veken Be'askamat Kol HaPoskim. Voilà, lui, il fait un kitsur. Yeshivat Eretz Israël Be'askamat Kol HaPoskim. Tu peux aller vérifier, tous les poskim sont possèdent qu'on a l'obligation de venir vivre en Israël. Veze Beshut Chemdat Tzvi, Vechule Gidvedrim, Achaderim, comment ça, Mishnah Alachot, le Agra, Meir, oui. Aïn Neshama, il ramène ici après le Rambam, il ramène beaucoup de références à cela, que cette mitzvah est midite et qu'elle ne s'est pas annulée, même pendant le temps de la galoute. Nous avons le devoir de monter. J'ai vu une vidéo que mon frère Michel, que Dieu le bénisse, m'a montré, du Rabbi Lubavitch, qui donc filmait, et un Rav vient lui poser la question, un Rav Lubavitch, en lui disant, Mawadin shel Eretz Israël. Le Rabbi a répondu, dans la vidéo, que tout celui qui peut monter en Eretz Israël et qui ne le fait pas, over al Isur Chamour. Comme ça a répondu le Rabbi. Et je vous rappelle que le Rabbi, dans son cas, lui, a raison. Pourquoi? Parce que si j'envoie des gens en galoute pour une mission, l'Arzir Bitshuva, même le Rav Ovadia Yosef, il dit, dans ce cas-là, c'est moutard. C'est-à-dire que si tu envoies un juif, l'Arzir Bitshuva pour l'aller chercher, et qu'il revienne ici, c'est là. L'Arzir Otam, la Vinu Sheva Shamaim, l'Arzir Otam Bitshuva, et ensuite les emmener en Eretz Israël, alors tu as tout compris. Le problème, c'est que si tu les ramènes à la Torah, sans les emmener vers Israël, c'est que tu es passé d'un peuple qui vit sa Torah à une religion. Et on est tous sauf une religion. Donc il y a un problème dans le Ta'alir. Je ne parle pas du Rabbi, je parle de... On n'est pas une religion à travers... Il y a les chrétiens, et les musulmans, et les bouddhistes, et les juifs. C'est pas ça le truc. Il y a ça, et il y a un peuple qui vit par rapport à son identité qui est l'étude de la Torah. La preuve en est, les nations du monde, quand ils veulent tuer le peuple d'Israël, ils s'en prennent à notre identité. C'est quoi notre identité? Shabbat, mitzvot, Mila, Kashrut, vous dites rien? Hein? Kashrut, c'est pas la peine, de... Pardon, Michel. Les plus grands sages dans la Gemara, qu'on appelle les Tanaïm et les Amoraïm, quand ils étaient en Israël, je ne sais pas comment on dit en français, ils faisaient des calipettes, non pas des calipettes, ils se roulaient. Merci bien, donc ils se roulaient dans la poussière d'Eretz Israël et ils embrassaient la terre d'Eretz Israël. Donc ils adoraient la terre d'Eretz Israël, Goufa. Et les Chachamim nous ont déjà dit que tout celui qui vit en Israël, Akadosh Baruch Hu, par le mérite du fait qu'il vive en Israël, lui pardonne ses fautes. De quoi est-ce qu'on parle? Ça demande réflexion. C'est là. Chez Nehemar, au Baal Yomar Sheken Chaliti Ha'am Hayoshev Ba, Naso Avon. On ne parle pas certainement de toutes les fautes, puisque la Torah nous vomit, la Torah nous dit que la terre d'Israël nous vomit si on fait des fautes. Alors, peut-être savoir si elle nous pardonne, pourquoi elle nous vomit. Maka Havana, pas toutes les fautes. Il y a une faute, je vous l'ai déjà dit, que Eretz Israël ne supporte pas, elle ne supporte pas. C'est qu'on ne soit pas Shomer Shabbat sur cette terre. Le fait d'être Mechalel Shabbat sur la terre d'Eretz Israël, c'est l'équivalence pour une femme qui a été trompée par son mari ou un mari qui a trompé sa femme. C'est vraiment une tromperie.
C'est pour ça que, tout comme une femme qui se sent aimée, respectée, choyée, considérée par son mari, elle va donner son lait, elle va donner son miel, elle va donner ce qu'il y a de mieux. Tout comme une femme qui se sent trompée, eh ben, elle ferme la porte de chez elle. Elle ne veut plus rien entendre, elle montre un côté hostile, voire agressif. D'où les sofitivot, c'est-à-dire les dernières lettres, de Zavat, Chalav ou Dvash. Eretz Israël, Zavat, Chalav ou Dvash. Eretz Israël, c'est une terre où s'écoule le lait et le miel, dont les sofitivot, les dernières lettres, sont Shabbat. Pour dire que si tu veux voir le lait d'Eretz Israël, si tu veux que cette terre donne quelque chose de très positif, si tu veux la bracha dans ton travail, ça, il faut être particulièrement shomer Shabbat. Il faut savoir que chaque juif qui est mechalel Shabbat en Israël, pogem beparnasato shel chavero. Ça veut dire que comme on est un peuple uni, Arevim Zelazé, tous unis les uns des autres, quand un mechalel Shabbat prend sa voiture et dit moi je fais ce que je veux en Israël, ou ailleurs d'ailleurs, ceci étant, aval particulièrement en Israël où le tikkun c'est la parnassa, eh bien il faut savoir qu'il détruit la parnassa des autres. La reine, faites attention, Eretz Israël, il faut être malgré tout, Evadai, Shomer, Shabbat. Sinon, c'est comme si tu vivrais avec ta femme à la maison, tu peux y vivre. Seulement, chacun sa chambre, chacun sa life. C'est là. Afilo al-arba arba amot, même s'il n'a fait que 4 pas là-bas, en Israël, muftach lo shehu ben haolam haba, rien que parce qu'il a fait 4 pas en Eretz Israël, tu peux être certain qu'il a déjà son monde futur. Rien que pour ça. Qu'est-ce que tu as fait dans la vie pour avoir le monde futur? J'ai fait 4 pas en Eretz Israël. Vechen hakavur be'Eretz Israël, תכפר לו כאילו המקום קבור בו, הוא מזבח כפרה שנאמר וכפר אדמתו עמו. Et tout celui qui est enterré en Israël, il faut savoir que la terre d'Eretz Israël, comme c'est marqué, וכפר אדמתו עמו, amo, pardon, nachon, וכפר אדמתו amo, eh bien, il vient dire ici que la terre d'Eretz Israël, elle vient faire la kapara de celui qui est shochen ba, celui qui est installé dans cette terre-là. D'où l'importance de comprendre que Eretz Israël, c'est comme un misbeach. אין שום מניעה לאדם, אפילו ממידת חסידות ללכת ממקום למקום, מהלך כמה שעות לפרדסים בארץ ישראל, שנמצאים שם פירות חשובים ומתוקים, כדי לאכול מהם, עם כוונתו בשביל חיבוב ארץ ישראל, ולהודות לשם על הארץ, ועל פירותיהם הטובים. שכן, מצילים בתלמוד שחכמים גדולים הלכו ממקום למקום, כדי לאכול את פירותיהם המתוקים והחשובים של ארץ ישראל, ובוודאי כוונתם הייתה לשם שמיים, שבשביל חיבוב ארץ ישראל. Il dit, s'il n'y a pas de mitzvah réellement de se promener dans le pays d'Eretz Israël pour aller voir les beaux fruits, et ainsi de suite. Il dit, ceci étant, il n'y a pas de mitzvah comme ça, même Mishum Chassidut. Il dit, ceci étant, on a constaté que dans le Talmud, les plus grands d'Israël, comme Avraham Avinu Bichlal, ont parcouru tout le pays d'Eretz Israël, les Shem Shamaim, pour manger des fruits d'Eretz Israël, pour faire la bracha dessus, bien entendu, c'est pas pour le fruit lui-même, okay? Et pour pouvoir jouir de ce merveilleux pays que Akadosh Baruch Hu nous a donné. La reine Mizvat Yeshiva d'Eretz Israël, En Aroch Elea. Et là, il nous dit, car il faut savoir que le fait de vivre en Israël est une mitzvah chez En Aroch Elea. Qu'aucune autre mitzvah ne peut se comparer à elle. En Aroch, il n'y a pas plus long qu'elle dans le mérite. Je répète, Mitzvat Yeshiva Eretz Israël, En Aroch Elea. Il n'y a pas plus grande route que la mitzvah de vivre en Israël. Sheik shkula keneged kol ha-mitzvot shebatorah, car elle équivaut à elle toute seule les 613 mitzvot du Sefer Torah. À elle toute seule. Shkula keneged kulam. Ben oui, ce qu'on a vu avec Esav, quand il vient d'Eretz Israël et que Yaakov est en face de lui, il dit hey, j'ai fait les 613 mitzvot, il dit, moi j'ai vécu en Israël. Et qui c'est qui a peur? C'est Yaakov. Velachen im tzeva ou aviv. Ah, c'est ce que je vous ai dit ce matin dans les halachot. Il y a 2 mitzvahs, je vous fais comme ça à toute vitesse. Alors écoutez bien. Ce que je vais dire maintenant, faire attention, il faut le prendre avec pincette, parce que je veux pas que les gens utilisent des Dvar Torah pour eux personnellement. Il faut savoir adapter la Torah, comme on dit, kol mikre les goufos. C'est-à-dire, tout ce que vous ferez dans vos vies, allez voir d'abord un chacham avant de dire le Rav Intel a dit ou le Rav Intel a dit, c'est marqué dans la Torah. Il faut savoir de quoi est-ce qu'on parle, parce que chaque chose se mesure à sa bonne mesure et non pas un médicament général pour tout le monde. Le seul médicament qui soit général pour tout le monde, c'est les Teilim, c'est l'étude de la Torah, c'est la Hardout, ça c'est très important. Quoi? Non, chaque chose dans son contexte. Voilà, chaque chose dans son contexte. Qu'est-ce que c'est dur de matin de dire chaque chose dans son contexte. Alors voilà, il y a 2 mitzvot dans le judaïsme qui sont extrêmement, extrêmement élevés. Très, très élevés. Non, une qui est la plus dure, le respect des parents. Je vais parler de ça ce matin, toi tu n'étais pas là. Kibud Avahem, le respect des parents, est une mitzvah très dure.
Quand je vous dis très dur, c'est très dur. Ton père, ta mère, il faut respecter. Ouais. Et la deuxième mitzvah, qui est d'une importance capitale, que Dieu aime pratiquement comme aucune autre mitzvah, c'est le Shlom Bayit. Kama Kadosh Baruch Hu pose la question, jusqu'où Dieu il aime le Shlom Bayit, que quand un couple vit en harmonie, qu'ils se disent des mots d'amour, qu'ils ont du respect l'un pour l'autre, c'est d'un tel degré que même si la Braïta nous dit dans Masechet Avot 6e chapitre, 11e Mishnah, Kol ma shebara kadosh baruch hu lo berao ki im lirvodo. Tout ce que Dieu a créé dans ce monde est créé que pour lui, pour son nom à lui. Ouais. Il te dit, pour le Shlom Bayit, efface mon nom. Pour le Shlom Bayit, mon nom à moi, Yud Kevavke, tu l'effaces. Je suis prêt à m'effacer pour que vous viviez en paix. Donc, respect des parents. Et le Shlom Bayit. Kadosh il dit, là, pst, dans tel chemin, touche pas. Pour le respect des parents, face à Eretz Israël, quelle est la halacha? Omer, Velachen, im tzivahu aviv shelo la'alot l'Eretz Israël. Si un père ordonne à son fils de ne pas monter en Israël, alishmalo, le fils n'écoutera pas son père ni sa mère. Un fils veut monter en Israël. Mon fils, le fils, il a 3 ans, je veux monter en Israël. On parle pas de ça. Il veut monter en Israël. Il a plus de 13 ans, l'autre l'Eretz Israël. Bien entendu, alors qu'un gosse qui écoute ça maintenant 13 ans dit papa, je m'en vais, je suis pas obligé de t'écouter. Il va pas aller très loin. On parle de la halacha, on parle de l'idée à prendre. Maintenant, une personne qui a 19 ans, elle veut monter en Israël, ça a été mon cas. Moi, à l'âge de 19 ans et demi, 20 ans, j'ai voulu monter en Israël, mon père m'a dit non, je l'ai pas écouté. On n'est pas tour. Je lui ai dit papa, mais je m'excuse. Le même Dieu qui m'a ordonné de te respecter, c'est le Dieu qui me demande d'aller vivre en Israël. Velachen halacha psuka, que si un fils, il veut monter en Israël, et les parents ne veulent pas, il n'y a pas de joker de Kibud Avaim. Parce que la mitzvah de Yeshuv Eretz Israël est plus importante que le respect des parents. Ad kedekach. Vechol sheken ima ben gar gvar beretz Israël. La plus forte raison, s'il vit déjà en Israël, et tzivahu aviv laredet meretz Israël et la gourito, et la plus forte raison, des plus fortes raisons que le fils vit en Israël, et le père lui dit non, tu reviens vivre ici, lo ishma bekolo. Il est évident chez Assourlo. Il dit, excusez-moi, j'ai inventé le mot. Lui, il dit, Bevadai Shassurlo lishmoa. Il n'a pas l'autorisation de l'écouter. Carrément. Ki mitzvot yeshiva eretz Israël, docha mitzvot kibud avaim. Donc, comme vous n'avez pas compris, il dit, car la mitzvah de vivre en Israël est beaucoup plus importante que le respect des parents. Alors que le respect des parents, c'est la plus dure. Et il dit ici, non seulement les parents ils font une erreur, mais ils ont oublié les parents que eux aussi ils ont la mitzvah de monter vivre en Israël. Qu'est-ce que tu lui dis en plus de monter toi? Au barour, shadavar, shalaben, asbir, bechavod, bien entendu, il va leur dire Rechaim. Il doit leur expliquer aux parents, je suis désolé, avec tout le respect que je vous dois, je ne peux pas venir. Car ici, pour mitzvah Yeshuv Eretz Israël, chez la mitzvah Shabbat Torah, Vetrashibut mitzvah Yeshuv Eretz Israël, velo chalila les alzel birbodam. Il devra parler avec respect à ses parents. Car la mitzvah du Kibud Avaim ne s'annule pas. Umikol makom mutar laredet lechutz laret levaker et orav u'larzor miyad l'Eretz Israël. Il dit par contre, un homme a le droit de quitter Eretz Israël pour aller voir comment vont ses parents. Mais attention, il revient très vite. Il faut une date de retour. Tu vas, mais reviens vite. C'est là. Mutar letzet me'Eretz Israël lechutz laret לתורר פרנסה ולסחורה, ובלבד שיהיה על מנת לחזור לארץ ישראל בהקדם. Alors je rappelle qu'on n'est pas dans un livre de sionisme, on est dans le Bayit HaYehudi, on est dans les halachot avec toutes les références. Si une personne doit partir en Chutz Laretz pour chercher sa parnassa, il y va à la condition qu'il a une date de retour et il reviendra dès qu'il aura obtenu ce dont il avait besoin et pas un jour de plus. Be'ekdem. Be'ekdem, ça veut dire miyad. Aba l'ishtaka bechutz Laretz asur. Mais s'il va pour sa parnassa, alors maintenant écoutez bien parce que ça par contre, c'est une halakha qui a très très mal été enseignée, très souvent d'ailleurs. Mais si quitter Eretz Israël pour sa parnassa pour toujours, c'est assour. Comme je pose la question à mon Rav, le Rav Gerbian Shlita, et je dis je comprends pas Gvod Rav. S'il n'a pas sa parnassa en Israël, il va en France, par exemple. Alors, le Rav il m'a dit, je savais pas qu'il y avait 2 dieux. Je dis 2 dieux, ça veut dire quoi ça? Mais je savais pas que le Dieu, mon Rav ça pas sorti d'Israël. Mon Rav il m'a dit, je savais pas que le Dieu de Paris, c'était un autre Dieu que le Dieu d'Israël. À Rosh Hashanah, ce qui est fixé par Dieu, c'est le même.
mais je comprends pas ta question. Je lui dis, bien, je laisse tomber. Je laisse tomber parce que mon frère et mon rab, il est israélien, ils pratiquement jamais quitté le pays, tout le temps dans la Torah. Je comprends pas cette question de... Là, il m'a dit, Lama lovdim po. Pas du travail, tu te retrouves tellement chez tu bosses. Fais des ménages, fais quelque chose, t'inquiète pas. C'est un moment à passer après Bli'ainara, t'as mis ta peste. Et je voudrais faire une parenthèse. Quand il y a des Français qui montent en Israël, arrêtez de signer n'importe quoi, sans regarder ce que vous faites. Arrêtez de courir, d'acheter, à Kol Beseder. Arrêtez d'ouvrir des boutiques sans prendre l'autorisation de la mairie, est-ce que tu as le droit ou pas, et après une fois que tu as fait des travaux, tu viens te renseigner, ah, je n'ai pas le droit. Un mec, il a ouvert un restaurant, le pauvre. Il a investi 1,5 million de shekels dans un bled perdu, où la mairie n'a jamais donné son autorisation de construire. À Ranana. Pourquoi? Tu sais pas, tu ne connais pas, tu prends pas un avocat, alors là, tu fais le shoel. Tu vas pas poser des questions. Encore hier, j'ai parlé avec quelqu'un qui a fait énormément de choses, qui se retrouve un petit peu en bas de l'échelle aujourd'hui. Un Français qui est monté en Israël. Alors j'ai parlé hier soir très tard avec une personne qui m'a dit, il n'a demandé conseil à personne. Après on dit que c'est dur en Israël. Non, non. Fais la même chose aux États-Unis, tu te fais planter. Il faut des ishurim ici, même pour enlever une crotte de nez, il faut que tu aies une teuda. Je spécialise des crottes de nez. Vous savez pas ça? Non, c'est pas joli ce que je dis, mais c'est pas une blague. Ici, tout ce que tu fais, il faut une teuda. Et tout ce que tu fais, tu dois avoir le ministère de la Santé, le ministère de Taras, le ministère de... C'est une procédure de malassot, comme aux États-Unis. Allez aux États-Unis, vous allez voir. Si t'as pas les licences, et t'as pas les trucs, et c'est renouvelable, machin, ils te ferment et ils te bouffent. Donc, s'il vous plaît, les gens qui font leur allié en Israël, avant de bouger un orteil, je vous en supplie, posez la question à des gens spécialisés dans le domaine. Vous avez même l'Unifan pour les Français, où il y a des bureaux chez eux spécialisés pour vous répondre. Attention, là tu peux pas, là ceci, là cela. Il y en a, il a signé un chèque dans une affaire, il a même pas mis l'ordre. Qu'est-ce qu'ils ont fait les autres? Ils ont donné ça au Chouka à fort. Ils ont donné ça à la mafia pour son chèque. Il n'a aucune preuve. Mais je sais pas, moi, il me demande un chèque, je lui fais un chèque. Tu marques pas l'ordre. Tu mets pas que la moutave, il va. Tu demandes pas un reçu en contrepartie, je sais pas. Mais je sais pas, moi, je suis dans un pays de juifs. Mais quel rapport? Mais quel rapport? Et après, on dit c'est dur Israël. Non! Fais ce qu'il faut. Sois patient. Renseigne-toi. Avant de payer, d'ouvrir, de courir. Renseigne-toi. Combien on m'appelle quand c'est en retard? Pourquoi je comprends pas, t'as pas vu ça? Mais je sais pas. Ben voilà, résultat des coups, je sais pas. Ben, la prochaine fois, n'agis pas tant que tu sais pas. Renseigne-toi. C'est étrange parce que les gens font beaucoup de choses qu'ils n'auraient jamais fait en France. En plus, bon, il y a ce côté-là, parce que, encore une fois, il y a l'amour d'Israël, puis il y a des tikkounim, je rentre pas dans tous ces détails. Moi, je dis ça par amour, je ne critique pas. Tout ce que je dis, c'est bémet par amour, parce que j'ai de la peine. J'ai de la peine de voir des gens qui se plantent franchement, et à la fin, je vous dis la vérité, en 30 ans dans ce pays, la phrase qui revient avec tous ces hommes que j'aime, c'est pas des gens que je critique, c'est des gens que j'aime, et je suis peiné. Vous savez ce qu'ils me répondent tous? On dirait qu'ils se sont appelés. Je sais pas, j'ai été aveuglé. Tout le monde me sort la même phrase. Bon, c'est peut-être un beau joker. S'il sait pas moi, c'est Dieu. Aval, tout le monde me répète la même chose. J'ai été aveuglé, je sais pas. J'ai pas compris pourquoi j'ai pris si grand, pourquoi j'ai fait tant trop. J'ai pas compris comment j'ai pas pensé à ça. J'ai pas compris. À la reine, quand vous venez en Israël, cours pas. Tu veux poser quelque chose, parle pas. Pas peine de raconter ta vie. Va voir des gens compétents. Va voir des gens compétents. Va voir 1, 2, 3 comptables, pas un seul. Je vous donne des conseils d'amour. Pour bien entendre quels sont tes droits, pas tes droits. Ensuite, tu vas à la mairie. Quand tu achètes une maison, tu demandes le tabot. Tu demandes le tabot, sinon tu finis comme un babo. Demande le tabot, Birkiat Nounou. Est-ce que cette maison a le droit d'être bichlal, d'exister? Est-ce que la mirpesset que toi t'as construit pour prendre 100 000 shekels de plus dans la vente, est-ce que tu as le ishour de la mairie? Parce que si tu l'achètes comme un aveugle, et que toi tu voudras la revendre, ils vont te la détruire ta mirpesset, après tu vas dire c'est des voleurs, c'est des voleurs. Non! Renseigne-toi. Odapam, ta vinweze. En Israël, tout comme aux États-Unis, c'est un modèle américain l'Israël, au niveau des lois et au niveau de tout ici. Je vous le dis. Moi, j'étais 30 fois aux États-Unis. J'ai plein d'amis aux États-Unis. Ils vont vous dire, il a complètement raison. Aux États-Unis, j'ai un ami qui s'appelle Stéphane Nemi, que Dieu le bénisse. Il aide beaucoup de gens à s'installer là-bas pour les aider. Et il m'a raconté un jour combien de paperasse ça demande. Il faut le ishour, il faut le machin, il faut le... Eh ben, mais par contre, il est au courant. Donc, il les aide. Avant de bouger quoi que ce soit ici, il faut se renseigner. Avant de signer, tu appelles pas un avocat.
2, 3, tu te renseignes. Tu te renseignes comme ça. Quand tu poses ton pied, tu sais où tu l'as mis. C'est du solide ou c'est des sables mouvants. Et vous verrez qu'il y aura beaucoup moins d'accidents et beaucoup moins de pertes financières. Beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Je referme cette parenthèse. Vassour la tzet me'eretz Israël et chutz laaretz et tayel. Mais par contre, celui qui veut quitter Eretz Israël pour aller se promener, tu vas où? Je vais en Chine, je connais pas. Assour. Halacha, assour. Assour la azov et Eretz Israël le tiyul. Afilu al menat larzor Eretz Israël. Si tu n'as pas une raison, j'ai été voir le Rav Ovadia Yosef pour ça. Je vous l'ai dit. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là-bas? Je lui ai dit, je vais aller là-bas, je fais des cours de Torah, je fais des séminaires. Il m'a dit, moutar. Ah bah là, t'as mamash me la mettre, je lui ai dit, ken. Il m'a dit, bracha batsacha. Allez. Ah. Et je lui ai dit, si c'est Tioud, Rav Ovadia. Il m'a dit, assour. Chaz v'shalom, il m'a dit. Sour la tzet meretz Israël. Olim bakdusha v'lo yerdim. Ma pitom, tu vas visiter d'autres pays. ומותר לצאת מחוץ לארץ ללמוד תורה על מנת לחזור לארץ ישראל. Et si maintenant tu dis je vais aller étudier la Torah en חוץ לארץ, pourquoi? Je vais aller à Aix-les-Bains ou à Workwood, je sais pas où là, il y a des bleds comme ça. אין בעיה, אתה יכול, אבל על מנת לחזור, combien de temps tu vas? 1 an? Hop, tu vas 1 an, tu reviens, tu restes pas là-bas. וכן מותר לצאת בשליחות, ce que je vous ai dit. Tu vas envoyer comme shlichut, aide-moi. Bon, vous avez compris. Mosdot Reshamim, Eretz Israël. Vous êtes plus naze que moi en français, vous. Hein. En tant qu'envoyé, messager, ou je sais pas quoi. Et la mettre Torah, l'ivnei Israël Bagola, leur zekam et Torah, Berat Shamaim. Et si tu vas là-bas pour leur faire teshuva, Berat Shamaim, Bafilou, Im Istayem Azman, Uskam Alav, Im Mosdot Beretz Israël, Rachai Lamshir. Et dans ce cas-là, si c'est pour faire grandir le nom de Dieu là-bas, tu pourras rester, mais dans la condition, écoutez bien, la suite, c'est magnifique. J'adore la Torah. Le Torah l'agdil, Torah la dira, Ad asher yimtsa mimale makom, matim ve'az miyad yarzor Israël. Il va là-bas, mais il cherchera une autre personne qui viendra le remplacer pour que lui revienne en Eretz Israël et non pas dire, c'est bon, je suis bien là-bas. C'est-à-dire que s'il va en galoute pour faire tchouva, le but c'est de les ramener aussi en Eretz Israël. האסור לצאת לחוץ לארץ ולאדם בריא לשם טיול, אבל מותר לצאת לחוץ לארץ לשם הרגעת עצבים נפשיים למי שסובל מכך. Mais si une personne sort pour des problèmes de santé, ou parce qu'il est dans une grande tension en Israël, comme quelqu'un, un livre que j'ai connu qui a perdu sa femme, son fils, Hashem Yishmor, il a tout perdu, il a voulu prendre un peu d'air, il est parti en France pendant 1 année. C'est moutar. Dans ce cas-là, pour, changer de paysage un petit peu, tension, pour mieux revenir. Et il est revenu après 1 an. ואף מותר לקבור משפחה שלו לבותו לחוץ לארץ לשם עזרה בכל הדרך. מה? Juste pour Elat, il y a plusieurs intervenants qui posent des questions par rapport à Elat. Elat fait partie d'Eretz Israël. Elat, c'est un doute que seul l'ange de la mort pourra répondre. Ou Navi Zachor Letov. Personne n'est capable de répondre pour Elat. Je suis moi-même allé voir le Rav Yitzhak Yosef, fils du Rav Ovadia Yosef, celui qui a écrit le Ilkut Yosef. Personnellement, je suis allé le voir parce que pendant, et encore aujourd'hui, depuis 25 ans, je fais des cours à plusieurs communautés à Elat. Que Dieu les bénisse. Je suis allé le voir pour savoir si j'avais le droit d'aller à Elat. Il m'a répondu, le Rav Yitzhak Yosef, Stam, en vacances, non. Ça fait qu'Eretz Israël, ça fait que l'Eretz Israël. Personne ne peut répondre à ça. Une fois, j'étais avec un Mekoubal à Jérusalem, qui m'a répondu pour Elat, comme ça. Je posais la question à un grand Mekoubal, il m'a dit, écoute, pour Elat, il y en a qu'un qui peut te répondre. Je lui ai dit lequel, il m'a dit l'ange de la mort. Il faudrait qu'un mec qui meurt et qui revienne à la vie, il nous dit qu'il l'a vu. S'ils veulent le voir, ils s'arrangent avec lui directement. Pourquoi? Parce que comme en Israël, il n'y a pas d'ange de la mort, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'ange Gabriel d'Ilzor Akadosh, vous regarderez ça dans Me'am Loez, Parashat Vayichi à la fin. Il n'y a pas d'ange de la mort en Israël, c'est pas Babaou qui vient, c'est l'ange Gabriel qui est un ange de Rachmanus. C'est-à-dire quand un mec qui meurt en Israël, il ne meurt pas dans la peur et la torpeur de cet ange de la mort qui est terrible, il vient tout simplement voir un ange blanc qui nous aime, qui vient sortir la neshama du corps. Et en Chutz Laaretz, c'est Babaou, avec tous ses yeux, avec son couteau, Fejra, tu vois. Il travaille pour le Hamas et le Daesh. Alors, comme ça m'a dit Smekoubal, il m'a dit, il faudrait demander à un mort qu'est-ce qu'il a vu. S'il te dit qu'il a vu Babaou, c'est que c'est Chutz Laaretz. S'il t'a dit qu'il a vu Gabriel, c'est que c'est Eretz Israël. Et la reine, le Rav Yitzhak Yosef m'a dit, si tu descends à Elat, chez Elecha, mitzvah lasot. C'est-à-dire que, pour toutes les personnes qui veulent donc aller à Elat, ce que vous devez faire, simplement, vous pouvez y aller, parce que je trouve cette ville merveilleuse jusqu'à un certain degré, c'est très dangereux pour les yeux,
Celui qui veut perdre son monde futur, c'est aussi une très bonne ville, je le dis. Mais juste 2 secondes, laissez-moi juste finir ma phrase. Il faut qu'il y ait quand même une mission. C'est-à-dire que vous allez là-bas pour donner une tzedaka, une yeshiva, faire un cours de Torah, que vous alliez, par exemple, vous savez que dans certains lieux, je ne veux pas faire de pub pour l'Hilton ou autre, mais il y a des Beth Knesset, il y a des cours de Torah. Alors, je vais pour prendre un cours de Torah. Il faut qu'il y ait une raison de Torah. Le Rav Ovadia lui-même allait à l'Orchidée avec sa famille. Il louait tout l'Orchidée à l'époque. Je sais parce que le restaurant à l'époque, Alléluia, leur fournissait leur nourriture. Et il allait avec toute sa famille. Mais le Rav Ovadia, quand il allait là-bas, il y avait 300, 500 personnes qui venaient à son cours. C'était pour des cours de Torah. Et il se retrouvait avec sa famille pour se reposer loin de tout le monde. Donc, c'est pas que Eilat est interdit d'accès. Eilat est un problème, même si je trouve que c'est une ville merveilleuse. Je la trouve très belle, quelque chose de spécial à Eilat qu'on trouve nulle part, c'est vrai. Par contre, pour les yeux, c'est un endroit extrêmement nuisible. Donc, c'est très problématique. Il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention. Éviter les bords de plage, surtout les bords de plage. Shem Shmon Verahem, Mamash. Les piscines, tout ça, vous savez ce que dit la Gemara dans Maseret Brachot Samech Aleph. Celui qui va à la plage ou qui regarde le dos d'une femme qui se baisse, un ochelek l'olamaba, vogueinam, c'est pas facile. Je ne veux pas vous mettre les boules pour celui qui n'est pas encore prêt. Mais en tout cas, si celui qui veut vraiment évoluer dans la Torah, s'il y a une teshuva sur laquelle aujourd'hui on doit tous agir, c'est de ne pas aller à la piscine mélangée. Et ce sera beau parce que très prochainement, quand viendra le Mashiach, vous verrez que les piscines des hôtels, eh bien, ce sera heure homme, heure femme. Eh oui, quitte à en déplaire à beaucoup. Il y aura une grande sniout en Israël et surtout une joie de vivre incommensurable, puisque le verset nous dit on sera tellement heureux de vivre dans la Gdusha. Les femmes n'auront plus à se prendre la tête avec les maris. Les femmes, elles seront pudiques, les hommes seront pudiques. Il y aura de l'amour, il y aura de la sincérité, il y aura de l'harmonie, il y aura de la Torah, il y aura du shalom, il y aura tout ça. Qu'est-ce qu'on va kiffer. La reine, celui qui va à Eilat, pour finir, qu'il ait quand même une mission de Gdusha pour être sorti de tous les doutes. Voilà. Et ceux qui vivent là-bas, donc ils font 2 jours Ceux qui vivent là-bas, selon tous les poskim, j'ai déjà vérifié cette Nekuda depuis des années d'ailleurs, avec d'autres poskim, selon pratiquement tous les poskim, doivent faire 2 jours. Pourquoi? Ça fait il y en a qui disent que même si le deuxième jour, il est des Rabbanan, malgré tout, ils font 2 jours. Regarde, tous les 2 jours. Le Rav Ovadia Yosef, le Mashiach de la Halacha, il est venu, il a dit 1 jour. Par rapport au fait que toutes les... Maintenant, il y a des chouvines qui sont construits, il a porté plein de... Regarde il y a Bia Omer, il ramène là-bas sa tchouva, et il dit, sauf on fait qu'un seul jour. Donc le Rav Ovadia Yosef est venu sauver les habitants de Eilat pour Yom Tov de faire qu'un seul jour. C'est là. Sinon, la majeure partie des autres, pratiquement 2 jours. Je crois que même le Or Letzion, le Rav Ben Sion Abba Shaul, il dit 2 jours, il me semble. Je me rappelle plus, c'est des sujets que j'utilise très longtemps. Aval, Tachles, 1 jour grâce au Rav Ovadia, Baruch Hashem. אותם רבנים היורדים לחוץ לארץ כדי להפיץ תורה ביראת שמיים, אל להם לחשוש פן ואולי לא יתחנכו ביניהם בחינוך דתי, שהרי כל מטרת הרב היא לסדר חינוך עצמאי לילדי המקום שבו ילמדו תורה ויראה, והרי ודאי שילדיו יהיו בראש ובראשונה בחינוך המסורתי הזה, ומהם יראו וכן יעשו שאר ילדי המקום, ונוסף לכך הבטיחונו חכמינו ז"ל שכל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו. Celui qui va, c'est incroyable ce qu'on est en train de dire, vous ne vous rendez même pas compte. Ici, le Rav dit, celui qui va en dehors de la terre d'Eret Israël, avec sa famille, pour faire teshuva aux autres. C'est-à-dire qu'il n'ait pas peur que ses enfants tombent en galoute. Parce qu'étant donné qu'il est mézaké, le rabbin, on sait que tout celui qui donne du mérite aux enfants de Dieu, en het ba al yado, Dieu évitera qu'il faute. Donc il dit, bon, si tu quittes quand même le pays d'Eretz Israël, par rapport à l'assimilation en France ou ailleurs, dans tous les pays, quand tu vas là-bas, il y a plus de 80% d'assimilation si on arrête de se mettre des œillères, juste pour que les gens comprennent un peu ce qui se passe quand même. Demandez au consistoire de France si vous le confirmeront. Enfin, si vous parlez avec des gens qui sont objectifs. Il y a 80% d'assimilation. C'est là. Donc il dit, et si tu as peur de partir avec ta famille parce que tu vas pour une mission très importante de l'Arzir, Betchouva Anashim, n'aie pas peur d'aller en galoute, même si on sait que là-bas c'est compliqué. Il dit, parce que celui qui donne du scout aux autres, alors la faute ne viendra pas chez lui. Et ouais, c'est pas le contraire qui est dit, c'est pas si tu viens en Israël, va tomber. ובפרט באותו עניין עצמו שהוא עוסק בו לטובת הרבים, ולכן ליבו יהיה בטוח שלא יענה לו כל רע חלילה, והנה שכרו איתו במידה כנגד מידה,
שבראש ובראשונה יזכו בניו להיות מן המאירים והשלמים במידת קידושה ושלום ולא לתורתו וכל הנביאים איתו. Maintenant, il dit comme ça, Moutar la tzet meret Israël et chutz laretz. Alors tout à l'heure, je vous ai dit, le respect des parents, c'est un, et je vous ai dit, pour le Shlom Bayit. Qu'est-ce qui se passe? Shlom Bayit et Eretz Israël. Omer Arav, Moutar la tzet meret Israël et chutz laretz kedei lisa isha. On a le droit de quitter Eretz Israël juste pour aller chercher sa kala, comme partir à Marseille, chercher sa rivka. Ve'achar kach larzor l'Eretz Israël. Il va là-bas, il va chercher sa gonzesse, et il revient. Allez hop, circuler, rien à voir. Ve'afilim yachol ha'asig isha be'Eretz Israël. Même s'il peut trouver son shidduch en Israël, parce que la vérité, on ne manque pas de femmes ici, et bli ainara, il n'y a rien qui leur manque. Akol beseder, baruch Hashem. Ah, qu'est-ce qu'il y a donc? T'as vu quelque chose? Il est fou, ce garçon. C'est un mazan, il m'écabelle. Non, mais je suis d'accord avec vous, c'est tout. Ah, tu regardes les femmes, ça veut dire? Pas du tout. Mais, Adam, sourd. Et là, Shechafetz Ulissa Isha, Yeshara Be'enav, Gam mutar lo latzet. Il préfère se marier avec une Française, une Américaine, une Tunisienne, Marocaine, Algérienne. Il veut une femme comme lui, il veut. Mutar. Aval, il va la chercher, il revient. וכן מותר לישא אישה לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ למטרת נישואין ואחר כך לחזור לארץ ישראל, même s'il doit se marier là-bas pour revenir, il n'y a pas de problème. מותר לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ כדי שישתתף בחגיגה בת מצווה של קרוב משפחה. Est-ce qu'elle a le droit de quitter Israël pour la bar mitzvah de ses neveux? Oui. כיוון שנישא זאת לצורך מצווה. Étant donné qu'il quitte Israël pour faire une mitzvah, כן מותר. Mais si la bar mitzvah c'est les danges mélangées, le balagan, il n'a pas à sortir. Juste avant de continuer ici, la Gemara nous dit comme ça, dans Masechet Ktubot Kufyun, à propos, alors maintenant on est dans la Gemara, je ne veux pas que les gens utilisent ce que je vais dire pour mettre du lachatz, de la pression à l'autre. Eretz Israël s'acquiert avec la patience, la sagesse et surtout beaucoup d'humilité. Il faut vraiment avoir un rave spirituel, vraiment, j'insiste sur ça, pour nous guider. Aval, la Gemara nous dit comme ça. L'homme et la femme vivent en galoute. Ce qui réunit une femme dans le cas d'un danger, c'est la Ktuba. Et c'est de ça dont parle la Gemara dans Masechet Ktubot. La femme veut monter en Eretz Israël et l'homme ne veut pas monter en Israël. La femme exige son guet, qu'elle prend, et le mari a l'obligation de lui verser la totalité de la somme dans la Ktuba. L'homme veut monter en Eretz Israël, la femme ne veut pas monter en Eretz Israël. L'homme lui donne le guet et ne lui paye pas un seul sou de tout le soum de la Ktuba. L'homme vit en Eretz Israël et la femme veut sortir en Chutz Laaretz, elle veut retourner en France ou ailleurs. Il lui donne le guet, elle ne lui paye pas un sou de la Ktuba. La femme veut rester en Eretz Israël et lui veut sortir d'Eretz Israël. Il lui donne le guet et paye la totalité de la Ktuba. C'est-à-dire que quand on voit que le Shlom Bayit est très important, à Kadosh Baruch Hu, quand il s'agit d'Eretz Israël, il dit tu lui donnes le guet et tu lui payes la totalité. C'est celui qui monte en Israël qui l'emporte. Pour vous dire combien cette mitzvah est haviva aux yeux d'Hachem. Alors c'est vrai que sans le sionisme anti-religieux, on aurait pu venir en Israël. Mais quel Israël on aurait eu aujourd'hui? Des cailloux, des petites baraques de huttes. C'est un grand jour, Yom Ha'atzmaut, chers amis. C'est un très grand jour. Je rentre pas dans le conflit de regarde l'éducation où on en est, tu te rends pas compte, ils ont fait ça pour lutter contre la Torah. Je rentre pas dans tout ça. Je rentre dans la grandeur de ce merveilleux pays qui nous permet de vivre justement notre Torah. מותר לשכון בכל העולם כולו חוץ מארץ מצרים מן הים הגדול ועד המערבה כנגד ארץ כוש במדבר והכל אסור להתיישב שם. בשלושה מקומות יזהרו התורה שלא לשוב למצרים שנאמר ולא ישיב את העם מצחמה למען ערבות סוס והשם אמר לכם לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד. Comme il dit ici, à certains endroits de la mer Méditerranée à l'Éthiopie par rapport à l'Égypte, on n'a pas le droit de s'installer, on ne retournera pas en Égypte, déroulé. מותר לחזור לארץ מצרים לסחורה ולפרקמטיה ולכבוש ארצות אחרות ואין איסור אלא להשתקע שם. Et si on est en danger et qu'on devait sortir d'Eretz Israël parce qu'on serait poursuivi ou qu'on aurait une guerre à faire en Chutz Laaretz, on aurait le droit d'y aller, mais attention, on aurait le droit de se battre contre d'autres pays si on était agressé, à la condition, une fois là-bas, on ne s'y installe pas. Ceci étant, on connaît la tradition juive qui dit que quand viendra le Melech HaMashiach et que toute la terre sera remplie de la connaissance de Dieu, qui vivra verra, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est une tradition qui est plusieurs fois marquée dans nos livres.
c'est que Eretz Israël tout entier deviendra Jérusalem et que la terre entière deviendra Israël, que les nations du monde deviendront d'une certaine façon le Israël et que tout Israël deviendra même les Chet Kohanim. Alors c'est incroyable de voir tout cet extraordinaire changement dans le monde quand viendra le roi Messie, si Dieu veut. Quoi, mais non, Messie. Mais non, je ne parle pas du footballeur. Donc le roi Mashiach, on va l'appeler comme ça. Je te vais là-bas, il me dit qui Messie, footballeur. Non, le roi Mashiach, Be'ezrat Hashem, il y aura quelque chose de grandiose et sachez que tous ces événements-là vont se passer sur Eretz Israël. Je finirai juste avec un dernier mashal, un dernier exemple que j'aimerais vous donner, et qui vient de plusieurs livres d'études sur le sujet. Vous savez, quand on va à un théâtre, il y a deux endroits où on peut intervenir. Il y a celui qui est dans le strapontin et qui applaudit, qui regarde, et puis il y a celui qui est sur la scène et qui est l'acteur. Si je devais donner une image, alors celui qui n'est pas d'accord, j'ai pas de problème, justement, c'est là qu'est toute la finesse de l'intelligence, c'est les conflits. Je pense, tu penses, tant mieux. Ah ben, juste que vous sachiez que tant qu'on est en galoute, on est à l'image de celui qui est dans les strapontins et qui regarde. Alors c'est vrai qu'il a payé à la caisse, il peut aider. Ah ben, à partir du moment où tu montes en Eretz Israël, eh bien, c'est à toi d'animer le monde, c'est toi qui deviens l'acteur de ta vie. Et c'est pour ça que c'est un peu plus dur d'être assis et d'applaudir des situations de ne pas être contre, de manifester ou de ne pas l'être. Avant de devenir en Eretz Israël, eh bien, c'est tout simplement devenir l'acteur du peuple, ici. Parce que c'est ici que tout se passera. Et vous l'avez constaté, tout ce qui se passe dans le monde ne fait pas beaucoup d'informations, mais dès que ça se passe en Israël, c'est le summum de l'information. Donc ceux qui veulent un jour, ou qui peuvent, ou qui prieront pour cela, ou que Dieu les aide, Bezrat Hashem, et qu'on s'entraide entre nous ici, pour pouvoir, comme quelqu'un me l'a écrit, il faudrait peut-être que le gouvernement d'Israël fasse quelque chose pour recevoir tous les Juifs de France. Sodek, je ne suis pas le Premier ministre, moi. Moi, tous ceux qui viennent dans la ville, vous le savez, je les inscris dans les écoles, je leur trouve un boulot, je vérifie leur contrat de travail, je fais ce que je peux. Mais je ne suis pas Dieu. Et je ne suis pas au gouvernement. Mais il est certain que Bezrat Hashem, il y a mieux que Bibi Netanyahu en Israël. Il y a Hashem. Ce Kala Emouna, Yatzliach, Bezrat Hashem, par le mérite du Rav Kook, du Rabbi Lubavitch, du Rav Adi Yosef, du Rav Eliashiv, du Rav Yorbach, Kol Gdolei Ador, Baruch Hashem, Yesh po Arbe Torah, Yesh Arbe Kedusha. Et franchement, c'est un pays merveilleux. Hier, il y a eu Yom Ha'atzmaut, ça s'est passé je crois, à la Marina. On m'a envoyé une photo ce matin. J'avais presque les larmes aux yeux. À 6 h du matin, on m'a envoyé une photo du monde qu'il y avait. Et j'ai dit à ma femme, mais c'est incroyable, regarde le peuple sur sa terre. C'est un peuple qui revient sur sa terre. Le monde. C'est impressionnant de voir un monde pareil. Toutes les villes étaient remplies de gens qui allaient exprimer leur amour et l'attachement pour Israël. Et ça, c'est quelque chose d'unique. Baruch Hashem est de grand. La reine est marqué comme ça. La Géoula viendra que quand les Juifs vomiront la galoute. Il faut arrêter de tout le temps trouver du srout à la galoute et des accusations pour Israël. Il serait temps que les choses changent, qu'on arrête de se taire au moins vis-à-vis d'Israël. Et comme disait Chachamim, quand est-ce que viendra Vaishma Kadosh Baruch Hu et Naakatam. Quand on entendra la plainte de la galoute, c'est plus rien à faire, c'est dangereux, on n'a plus de sécurité, ça ne va plus. Ils disent, tant qu'on est en train de louer la galoute, la Géoula ne peut pas venir. Les Madavardomé, c'est comme quelqu'un qui retrouve sa femme et il lui parle de l'autre. Il dit, mais tu sais, l'autre, quand même, elle était vachement sympa, elle est belle, tant tu viens vers moi, tu me parles de l'autre. Eretz Israël est une terre qui est jalouse. Elle n'aime pas que tu lui parles de la France comme une concubine. C'est-à-dire, la France, c'est peut-être un beau pays, ce que tu veux, mais la terre d'Eretz Israël, il y a une femme et un homme, quand ils sont mariés, doivent comprendre que leur relation, c'est la même entre la terre et le peuple. La terre d'Israël, elle souffre quand tu dis on était mieux là-bas. Sachez-le. Qu'est-ce qu'elle te dit? Tu viens chez ta femme, tu dis ma maîtresse, j'étais mieux chez elle. Qu'est-ce qu'elle te répond? Allez. Eh ben, va chez elle. Donc la terre, elle te renvoie là-bas. Mais par contre, si tu dis Baruch Hashem, si je t'avais connu avant, je t'aurais épousé depuis le début, alors la terre d'Israël te voit différemment. Et la reine, Adam, Yarzor, Bitshuva, Bapé. Faites très attention à votre bouche en Israël, parce que Eretz Israël, c'est pas simplement le nombril du monde. Je vous ai montré hier une photo, d'ailleurs je vais la montrer à tout le monde. J'étais à la Lishkat à Jérusalem, là-bas, parce que j'ai été nommé pour Ashdod d'ouvrir des classes de conversion. Voilà.
Et là-bas, en gros, il y a un énorme tableau. Bon, c'est une photo très 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 connue, hein, ce que je vais vous montrer. Moi, ça fait 20 ans que je la connais. C'est une photo qui a été prise par la NASA il y a une trentaine d'années, il y a 32 ans ou 33 ans, qui est dans tous les bureaux de la même chala, vous les trouverez. J'ai même été chez les rabbinim, je l'ai vu, il est partout. D'accord, vous pouvez aussi le trouver. C'est une photo de la NASA qui a été prise sur les montagnes de Jérusalem, de Bethel, donc tout ce qui entoure le Kotel. Et ça a été pris d'en haut, et la NASA a appelé des rabbinim pour leur demander c'était quoi ça. Parce qu'ils ont vu 4 lettres qui se dessinaient à travers les montagnes qui entouraient Jérusalem. Et voilà ce que ça donne pour ceux qui veulent le voir. Voilà ce que ça donne. Yud Ke Vav Ke. Voilà. Ça fait les lettres de Yud Ke Vav Ke. C'est impressionnant à voir. Oui, alors ceux qui veulent le voir, je ne sais pas si vous voyez bien là. Peut-être tu veux l'approcher. Voilà. Ça fait tout simplement Yud Ke Vav Ke. C'est ce qu'a découvert la NASA avec un satellite. La reine, Dieu est ici. On a une grande chance, effectivement, d'être près du roi des rois. Il y a peut-être un prix à payer pour cela, mais ce qui est certain, c'est qu'on est 7 millions d'habitants à vivre ici, 7 millions d'habitants à réussir, donc pourquoi pas vous. Kol Touv. D'accord.